Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'entretien de votre machine à glaçons Ashkonig. Je vous conseille de faire cet entretien si vous venez de l'utiliser et que vous voulez la ranger ou si vous la ressortez et que vous ne l'avez pas utilisée depuis longtemps. Pour la sécurité, on va débrancher la prise secteur. La première chose qu'on va faire, c'est vider le réservoir. Alors il y a une solution plus simple que de la pencher pour la vider dans l'évier. Il y a un petit bouchon qui est situé en dessous et c'est ce que je vais vous faire tout de suite. Vous la penchez un petit peu comme ça pour bien faire évacuer l'eau. Une fois que vous avez vidé le réservoir, vérifiez bien que le bouchon de vidange est bien remis à sa place pour éviter toute fuite. Ensuite, vous allez utiliser une solution avec du vinaigre incolore et de l'eau et on va nettoyer tout ce qui est en contact avec l'eau. C'est-à-dire qu'on va ouvrir ici, on va nettoyer le bac à glaçons et on va nettoyer tout le réservoir. Alors moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de positionner la machine au-dessus de votre évier, de retirer le bouchon de vidange. Comme ça, vous pouvez nettoyer et rincer à mesure pour évacuer l'eau directement dans votre évier. Ça sera plus simple. Vous n'oublierez pas aussi de nettoyer les deux capteurs situés sur les côtés. Ils servent à détecter la présence de glace lorsque le bac est plein. Dans le réservoir, vous avez aussi une petite grille qui est située tout au fond, qu'il faut sortir. Donc elle se tire simplement comme ça. Il faut vérifier qu'il n'y a pas du calcaire. Il faut éventuellement la faire tremper dans le vinaigre si vous voyez que les trous sont bouchés. Ensuite, une fois qu'elle est bien propre et bien rincée, vous la remettez en place dans le fond du réservoir et vous remettez le bac à glaçons en place. Utilisez un chiffon microfibre humide pour nettoyer tout l'extérieur de la machine, comme ça. Ensuite, avec un chiffon sec, vous le séchez. Et vous en profitez aussi pour vérifier les grilles d'aération sur les côtés et derrière, qu'elles ne soient pas obstruées par de la poussière ou des salissures. La dernière étape que vous allez faire, c'est le rinçage automatique. Cette procédure dure environ 30 secondes. Elle se fait en 5 étapes de rinçage. Et une fois que ça sera terminé, vous n'oubliez pas de vider l'eau de rinçage. Maintenant que vous avez rebranché la machine, on va remplir le réservoir avec de l'eau claire. Alors c'est inutile de le remplir entièrement parce que ça va être juste pour le rinçage. On va refermer la machine. Pour démarrer le rinçage automatique, il suffit de brancher la prise. Le voyant power clignote, il ne faut pas allumer la machine. Il faut simplement appuyer 3 secondes sur la touche select. On peut voir que les deux voyants clignotent en alternance. Pendant toute la procédure de rinçage, vous aurez ces voyants qui clignotent. Et je vais vous ouvrir la machine pour vous faire voir. Donc la machine prend de l'eau. Lorsque le rinçage automatique est terminé, la machine se remet à clignoter, elle revient dans son état initial. Il ne vous reste plus qu'à vider le réservoir parce que bon, il y a quand même eu l'eau de rinçage. Et vous n'oubliez pas de remettre le petit bouchon de vidange. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'ouvrir la machine éventuellement pour laisser sécher ou vous l'essuyer avant de la ranger. Et puis après, elle sera prête pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, mettez-les dans la zone commentaire, on les lit tous et on vous répond. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutos.